Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 21 au 27 août 2023. Nous allons faire cette guidance intuitive pour nos amis les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien cancer. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, j'ai eu un petit bug par rapport aux dates. Donc c'est bien du 21 au 27 août. On est déjà fin août, c'est fou. Ça passe trop vite. Allez, on va voir les énergies dans lesquelles vous allez être, mes amis cancer. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancer? Alors, nous avons la carte numéro 2 qui parle au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Alors ici, on voit que on parle de confiance, mais ça peut être confiance en vous, mais aussi confiance aux autres, en l'autre. Avec ce chiffre numéro 2, ça peut me parler soit d'une relation amoureuse ou soit d'un partenariat, d'une association au niveau professionnel. Ici, quand on vous dit de vous faire confiance, c'est surtout de vous écouter, d'écouter ce que vous ressentez dans telle et telle situation par rapport à quelqu'un, d'écouter votre intuition, d'être guidé par votre cœur, voyez? Vraiment de vous faire confiance en vous. Évidemment, parfois, ça passe par, ici, l'idée de ne plus être dans le contrôle aussi de soi-même, d'être trop dans le mental aussi. Voilà, donc la confiance passe par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vibrez. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un, quel est votre premier ressenti? Intuitivement, vous allez savoir. Mais faites confiance à cette petite voix intérieure qui vous dit, par exemple, telle et telle personne, je la sens pas. Tiens, c'est la première impression, donc il y a un truc voilà, qui vous fait douter ou qui passe pas. Je pense que voilà, c'est vraiment ça, la première impression, c'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure qui vous dit, il y a un truc qui va pas, ou ça me va, etc. Ça peut passer aussi par des ressentis corporels. Par exemple, si ça se passe au niveau de votre ventre, si vous avez mal au ventre, mais là, ça peut toucher le côté émotionnel. Euh, si ça passe par la gorge, vous voyez, là, j'ai l'impression que pour certains cancers, vous avez votre chakra de la gorge qui est un petit peu bloqué. Pourquoi? Parce que là, je suis en train de m'enrouer pendant que je vous parle. J'ai quelque chose qui se bloque. Alors, il se peut qu'ici, au niveau de la communication, vous ne dites pas tout. Vous avez du mal à vous exprimer. Ou alors, vous avez aussi du mal à écouter les autres. Voyez? Le chakra de la gorge, quand il est bloqué, ça veut dire ici que soit vous avez des choses à exprimer, mais vous ne les exprimez pas, vous êtes dans la non-communication, mais ça peut être aussi l'idée de ne, de, de ne pas arriver à écouter les autres. Vous allez parler de votre vie, etc. Et puis vous avez du mal à écouter les autres. Voilà. Bon, bref, voilà. C'est tout ce que je voulais souligner ici. Voilà. Peut-être pour certains, vous avez des angines à répétition, ou alors vous avez des problèmes au niveau des cordes vocales. Et sachez que si vous avez vraiment un souci au niveau de la gorge, comme je vous ai dit, ça peut venir d'un blocage du chakra de la gorge. Alors, je vais bientôt mettre là des méditations concernant les chakras pour pouvoir les ouvrir, les équilibrer pardon, et les harmoniser. Donc, ça peut vous aider. Je mettrai le lien parce que c'est une autre chaîne en parallèle de la chaîne que j'ai là, que je suis en train de mettre en place, où je vous mettrai cette méditation, voilà, en lien donc dans ma barre de description, en lien à votre signe par rapport à ce chakra de la gorge. Alors, ne vous attendez pas à ce que je le mette de suite, hein, parce que forcément, ça prend du temps de faire les méditations. Voilà, donc soyez un petit peu patient. Si vous ne la voyez pas encore dans la barre de description, elle ne saurait tarder. Allez, on y va, on va voir avec l'oracle des miroirs. On parle ici de clairvoyance, vous voyez, je parlais d'intuition, c'est ça. C'est que là, on vous invite vraiment à être en connexion avec votre intuition, avec votre clairvoyance. De pouvoir percevoir ce qui n'est pas physique, mais plus ce qui est énergétique, vous voyez. On va voir pourquoi on vous sort ça, la clairvoyance. Voir au-delà
de ce que vous pouvez voir physiquement. Alors, il pourrait y avoir quelque chose de très inattendu qui arrive pour vous. Alors, soit vous le pressentez, ou soit vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Alors, ça peut être une surprise pour vous, hein, je ne sais pas, peut-être que vous doutez qu'on vous fait une surprise par rapport, peut-être, je ne sais pas, je ne dirais pas pour votre anniversaire parce que ça fait un moment qu'il est passé, mais pourquoi pas, je sais pas, pour une fête organisée, pour une célébration, pour, je sais pas. Ça peut être aussi un cadeau, d'un de vos proches ou un cadeau de votre chéri si vous en avez un ou une. Mais en tout cas, il y a ici l'idée de percevoir quelque chose qui se trame dans votre dos. Ça peut être aussi un cadeau de l'univers, que vous avez, que vous ressentez. Il y a quelque chose qui se prépare de toute façon, quelque chose de très inattendu et vous savez que ça va arriver. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça concerne ici la famille. Bon, vous pressentez quelque chose qui se trame au niveau de votre famille. Alors, soit c'est un cadeau, ça peut être un cadeau empoisonné, hein, soit c'est un cadeau positif ou négatif. Ça, c'est, vous verrez, vous adaptez par rapport à votre situation. Ça peut être l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un parent que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, ça aussi, qui vous fait la surprise. On parle aussi alors, je dirais que il peut y avoir aussi une coupure d'un lien familial ou d'une lignée familiale. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Qu'il peut y avoir l'idée alors pour certaines, d'entamer une guérison aussi, parce que l'arbre représente la guérison, la santé. Voilà. Vous pourriez pressentir aussi, alors moi j'ai pas la carte de la santé qui ressort, vous pourriez peut-être pressentir ou sentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au sein de votre famille. Ça peut être quelqu'un qui pourrait être malade autour de vous, qui pourrait vous demander votre aide. Ça, c'est possible. On va voir par la suite. Ah, voilà, elle s'est retournée, mais je l'ai vue. La trahison. Bon, alors vous sentez que dans votre entourage, plutôt familial, il pourrait y avoir une personne qui aurait tendance à ne pas tout vous dire. Alors vous allez le vivre comme une trahison, je ne sais pas, ça peut être soit un secret de famille, soit un non-dit, quelque chose de caché. Je vous dis, ça peut être aussi en rapport avec la santé, mais vous le sentez. Je ne sais pas pourquoi, vous pressentez qu'il y a quelque chose. Alors vous allez être surpris ou surprise de cette forme de trahison finalement, parce que vous allez le vivre comme une trahison, hein, je vous dis. C'est soit un secret de famille, soit un non-dit, ou soit quelque chose de caché, mais c'est juste, je pense, pour vous protéger aussi. Bon. Il y a aussi l'idée de vous, même, qui cachez quelque chose à votre famille. Vous avez la sensation de devoir les trahir, mais parce que vous préparez quelque chose. Voilà. Vous ne dites rien. C'est peut-être quelque chose que vous allez préparer, que vous êtes en train de préparer dans l'ombre. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous adaptez à votre situation. Mais il y a vraiment ici l'idée de culpabiliser parce que vous avez la sensation que vous allez devoir trahir ou vous êtes en train de trahir votre famille. Peut-être que c'est un secret aussi que vous n'avez pas forcément envie de partager ou alors que vous n'osez pas dire. Voilà. On va voir. Sur la clairvoyance, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur la clairvoyance. Alors, j'ai le remerciement. Bon, alors là, on vient vous dire de remercier votre intuition, votre instinct, votre clairvoyance. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre aussi d'anticiper cet imprévu. Parce que le cadeau, c'est aussi un imprévu. Vous allez ressentir ici qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et je pense que c'est un mal pour un bien que vous le sachiez, enfin que vous le ressentiez. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre ici d'anticiper la gestion de vos émotions. Il se peut que ça va énormément vous émouvoir, que ça va vous toucher. Donc là, il y a une forme ici de reconnaissance que vos ressentis sont bons, que votre intuition ne vous trompe pas. Donc voilà, il y a vraiment ici une idée d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude envers votre guidance intérieure. Sur le cadeau, peut-être oui que vous anticipez une situation, mais parce que déjà vous savez comment ça va se passer.
Non, j'en ai trop. Je voudrais qu'une seule carte sur le cadeau, s'il vous plaît. Ouais, vous allez avoir les idées plus claires. Ici, on me parle d'idées, de révélation, de déclic. Ça va être comme une révélation en vous. Voilà. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Alors, soit c'est quelque chose que vous savez déjà et ça va arriver au grand jour, ou soit c'est quelque chose que vous allez découvrir et vous allez vous dire, ah ouais, mais tiens, alors je comprends mieux pourquoi telle et telle personne se comportait comme ça, ou telle et telle personne a voulu garder ce secret, ou alors je comprends mieux pourquoi il a fallu que je garde ça pour moi. Voyez, il y a une grosse prise de conscience, une révélation en vous ici. Vous allez peut-être aussi apprendre ce secret de famille. Alors, évidemment, on vous dit d'être souple par rapport à ce que vous allez entendre, ce que vous allez apprendre, ou par rapport à ce que vous allez aussi exprimer. Tout à l'heure, je parlais d'expression du chakra de la gorge. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être aussi les gens en face de vous, les membres de votre famille, ou alors des personnes très proches de vous, qui ont tendance à avoir du mal à s'exprimer envers vous, c'est-à-dire communiquer avec vous, parce que vous avez peut-être tendance à tout vouloir tout contrôler, ou alors à exagérer aussi les situations. Ici, on vous dit de percevoir les couleurs et non pas de devoir tout en blanc ou tout en noir. Voyez, d'être beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, souple. Voyez, de ne pas être dans l'extrême. Voilà, de devoir gérer vos émotions et de percevoir les couleurs aussi dans cette situation ou dans ce secret de famille ou dans ce quelque chose qui arrive vers vous qui va vous faire vraiment, voilà, prendre conscience aussi. Donc là, voilà, on vous dit vraiment, mettez de la couleur, mettez de la légèreté aussi, je dirais, dans ce que vous allez apprendre. Voilà. Ne le vivez pas forcément comme une trahison, mais comme une délivrance, comme une révélation. Voyez que ça a peut-être eu besoin aussi de d'émerger. Si on me parle ici de guérison, parce que tout à l'heure je parlais que l'arbre représentait la santé, la guérison, on vous dit ici que vous allez pouvoir mettre un peu plus de couleur dans votre vie, qu'à un moment donné, vous avez peut-être eu des pensées très négatives, hein, des idées noires, hein, c'était assez sombre. Ben là, ça y est, vous allez enfin pouvoir euh, percevoir des couleurs beaucoup plus nuancées. Vous allez pouvoir voir ce qui est important ou pas, à prioriser, ou alors surtout ce qu'il faut en retenir des situations que vous allez vivre ou que vous avez vécues, ou ce qu'il faut en retenir aussi de cette guérison. Elle a été, elle est là pour une bonne raison. Peut-être que pour certains cancers, vous avez vécu une dépression. Sur la trahison, qu'est-ce que j'ai? Alors voilà, c'est être maître de soi-même, se reconnecter avec sa deuxième part, c'est-à-dire vous avez une part masculine et une part féminine, se réconcilier avec soit sa part féminine, soit sa part masculine. Ici, il y a l'idée vraiment de se réconcilier avec soi-même, hein, de ne pas être dans une forme d'auto-sabotage et de se trahir soi-même. Mais je dirais aussi, parce qu'on parle ici quand même de quelque chose que vous allez vivre comme une trahison, en rapport avec des membres de votre famille, mais ça peut être aussi un ami ou une amie, hein, avec qui vous êtes très très proche, qui est pour vous, qui fait partie pour vous de votre famille, famille de cœur, et qui pourrait vous trahir, ou alors vous allez vous sentir trahir par rapport à cette personne. Là aussi, il y a des choses à comprendre. Donc, soyez un peu souple par rapport à ça. Peut-être que oui, on vous cache des choses parce qu'on veut vous préserver, par exemple, vous voyez? Évidemment, vous allez le vivre comme une trahison. Donc, quand on parle ici dans les énergies principales de confiance, bien évidemment, ça va peut-être ébranler un petit peu la confiance que vous avez envers les autres, envers votre famille ou envers vos amis. Mais ça peut être aussi l'idée de, euh, finalement, au niveau de la guérison, de retrouver confiance en vous, hein, d'avoir une meilleure estime de vous-même, de vous réconcilier avec votre part, votre deuxième part, hein, qui fait partie de vous. Donc je pense que oui, une réconciliation avec soi-même, mais aussi avec les autres. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tout à l'heure, je parlais dans les énergies principales d'une union
amoureuse ou alors d'un partenariat, d'une association. Là aussi, vous pourriez avoir une surprise, quelque chose qui arrive qui va être très inattendu. Mais vous avez encore, ben justement parce que vous avez besoin de guérir encore de ça, une blessure de trahison qui est encore là. Voilà. Il se peut que ça soit un ami ou une amie proche avec qui vous êtes en bisbis, c'est-à-dire que bon, euh, vous vous voyez ou pas, hein, il n'y a pas forcément, je dirais, d'avenir avec cette personne. Et c'est l'idée aussi de se faire confiance, c'est-à-dire de s'écouter. Parce que vous savez au fond de vous que c'est pas forcément la bonne personne pour vous. Il y a ici une forme de trahison, d'auto-sabotage émotionnel aussi. Voyez? Bon, voilà. J'ai eu beaucoup de choses à dire, donc j'ai terminé pour cette partie-là. On va voir avec l'oracle à haute vibration quel est le message que je peux vous transmettre, mes amis Cancer. Quel est le message que je peux vous transmettre, mes amis Cancer? Réveille ton potentiel, oui. Alors, rendez-vous compte que vous avez des ressources, vous avez les capacités pour mettre des choses en place dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Donc, vous allez peut-être avoir envie aussi de mettre, euh, je dirais, vos atouts en avant. Alors, si c'est côté sentimental, vous allez vous pomponner un peu plus, vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être faire du sport alors que vous n'en faites pas d'habitude. Vous voyez, vous allez réveiller votre potentiel extérieur, mais aussi votre potentiel intérieur, votre créativité. Au niveau de votre profession, il se peut que là, vous allez réveiller votre part créative qui va vous permettre ici pourquoi pas d'entamer un nouveau projet ou une nouvelle activité aussi. Peut être une activité en dehors de votre travail, hein. En tout cas, il y a ici une idée de réveiller donc son potentiel, ses capacités. On va voir au niveau sentimental. Voilà, la reprise de confiance en vous va vous faire du bien. Ici, on parle de fragilité. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une certaine fragilité qui s'est installée en vous. Alors, si vous êtes célibataire, il se peut que vous ayez vécu des relations dans lesquelles vous avez été blessé, vous avez passé des épreuves, il y a eu des obstacles à surmonter. Et là, ça vous a rendu quand même un petit peu fragile. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin que l'on vous porte de l'attention, vous avez besoin aussi d'être coucouné, voyez, un peu dans cet esprit-là. Euh, Ouais, je pense qu'il y a, pour certains cancers aussi, un manque d'affection. Pour les couples, on vous dit ici qu'il y a une certaine fragilité au sein de votre relation. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, ou si c'est la relation en elle-même. Mais ici, il y a un besoin vraiment de protéger la relation, de protéger votre autre, ou de vous protéger, hein. Ça peut être ici l'idée de protéger aussi ce que l'on a construit parce que c'est encore un petit peu fragile. Ça peut être une relation naissante, voilà, qui est pour l'instant, euh, voilà, au tout début. Donc là, il faut en prendre soin, il faut apporter de l'amour, de la douceur et on voit par la suite ce que cela donne. En tout cas, ici, voilà, il y a vraiment une notion de protection, de réconfort, de douceur, d'attention. Voilà, allez, un dernier message pour vous, mes amis Cancer. Encore la clairvoyance qui sort, donc c'est pas rien ici, hein. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous êtes accompagné par l'univers, vous êtes protégé. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.